Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule numéro 6 de Mademoiselle C et la troisième de 3 sur la rébellion des Patriotes 1837-1838. Là, je vais conclure en vous donnant des informations sur les personnages dont je vous ai parlé, puis je vais en apporter quelques-uns de plus. Donc, Émilie Gamelin. Émilie Gamelin, il y a un parc, une statue, il y a une place Émilie Gamelin à Montréal. C'est une femme très importante qui, au départ, était une femme mariée. Son mari est mort 5 ans après son mariage. Tous ses enfants sont morts en très bas âge, à très bas âge, comme ça se passait souvent dans ces années-là. Donc, elle est devenue religieuse, puis elle a consacré sa vie à aider les autres. Et ce qu'elle faisait, Émilie Gamelin, durant que les Patriotes étaient en prison, elle allait leur porter de la soupe. Elle venait leur porter du courrier de leur famille ou d'autres patriotes. Là. Elle faisait l'échange de courrier, en cachette évidemment, et elle prenait les enfants des Patriotes qui étaient emprisonnés, elle les faisait passer pour ses assistants et elle les amenait avec elle quand elle allait visiter les gars pour qu'ils puissent voir leurs enfants, que les enfants puissent voir leur père. Je trouvais ça important de vous parler de Émilie Gamelin. Quand tu entendras ce nom-là, tu sauras ce qu'elle a fait et son rôle dans la vie des Patriotes. Chevalier de Lorimier, lui, il est décédé à 35 ans à la prison du Pied-du-Courant. Sa femme, qui s'appelait Henriette Cadieux, elle est venue terminer sa vie à l'Assomption, donc à côté de chez nous. Ils ont eu 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. Et son petit garçon, il est décédé à 1 an, quelques mois après la pendaison de Lorimier. Puis il y a seulement 2 de ses filles qui se sont rendues à l'âge adulte. Malheureusement, on ne connaît pas de descendance à Delorimier. Il semble que ces filles ne se soient jamais mariées et qu'elles aient vécu toute leur vie avec leur mère à l'Assomption. Je sais qu'il y a un Delorimier quelque part là, qu'on avait retracé, qui est le descendant, mais il doit être un descendant, exemple, un neveu, donc le fils du frère de Delorimier, parce que Delorimier, il y a seulement des filles et les filles ne donnaient pas leur nom aux enfants. Il y a seulement des filles qui se sont rendues adultes. En 1883, le conseil municipal de la ville de Montréal a adopté une résolution et ils ont changé la rue où se trouve la prison pour l'appeler la rue Delorimier parce qu'imaginez, avant, cette rue-là s'appelait la rue Colborne. Et c'est qui Colborne? Colborne, c'est le gouverneur britannique qui a fait pendre Delorimier. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre dans l'histoire. Comment ça se fait que des bourreaux du peuple francophone ont eu leur nom pour désigner des rues. Alors, ça a été corrigé en 1883. La rue Colborne est devenue la rue de Lorimier. Louis-Joseph Papineau, sa tête a été mise à prix quand les Patriotes ont été pendus. Lui aussi, on le recherchait pour l'arrêter. Louis-Joseph Papineau s'est jamais fait prendre. Il s'est jamais fait prendre pour être arrêté et pendu. Il s'est enfui aux États-Unis et après ça, il est parti en France pendant plusieurs années et il est revenu ici seulement après qu'on ait abandonné les charges contre lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une expression populaire qui dit « ça prend pas la tête à Papineau ». Et oui, c'est en référence à Louis-Joseph Papineau. Puis on le dit en disant « voyons, t'as pas besoin d'être si intelligent que ça, t'as pas besoin d'être aussi intelligent que Papineau, ça prend pas la tête à Papineau ». Aujourd'hui, on l'utilise de cette manière-là, cette expression-là, mais au départ, c'était pas ça la signification. C'est que justement, Papineau se sauvait tout le temps et réussissait tout le temps à ne pas se faire prendre par les Anglais. Donc, il était très difficile à attraper. L'expression, c'était « je te demande pas la tête à Papineau », c'est « je te demande pas quelque chose d'impossible comme de me trouver la tête à Papineau ». Et je ne sais pas trop où, mais il y a un moment, où dans l'histoire, mais il y a un moment où l'expression s'est modifiée. Et aujourd'hui, ça prend pas la tête à Papineau, c'est comme, ça prend pas une aussi grande intelligence que Papineau pour comprendre ce que je t'explique. Lui, il s'est marié à Madame Julie Bruno. Ils ont eu 9 enfants. Il y en a eu 5 seulement qui se sont rendus à l'âge adulte. Et, fait intéressant, il est le grand-père d'Henri Bourassa. Henri Bourassa, oui, lui aussi, il y a une station de métro à son nom. Puis il y a une rue à Montréal, parce que c'est un grand monsieur. C'est lui le fondateur du journal Le Devoir.
fondée en 1910. Ben, c'est Henri Bourassa, c'est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau. Ils n'ont pas le même nom de famille, ben, on comprend que ça doit être la fille de Papineau qui a marié un Bourassa. Lui, il est mort en 1871 à 84 ans dans sa maison à Montebello, en Outaouais. Les autorités britanniques, maintenant, rapidement, après les rébellions 37-38, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils se sont dit, hi, on veut plus que ça arrive, des Français qui se rebellent comme ça, nous autres, là. Ils commencent à être trop forts, eux autres. Donc, on veut plus de Français qui pensent qu'ils sont capables de nous combattre. Donc, on va faire l'acte d'union. On va unir le Bas-Canada et le Haut-Canada pour n'en faire qu'une seule province, la province du Canada. Et quel était le but de ce nouvel acte-là? Je vous laisse me le dire. Le même qu'à l'habitude, assimiler les Français et faire en sorte d'éliminer la trace francophone en Amérique du Nord. Donc, ils se sont dit, en unifiant le Bas-Canada et le Haut-Canada, ça va n'être qu'un territoire maintenant, comme vous pouvez le voir ici. Et en plus, ben, on s'assure comme ça que les Anglais qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, vont toujours empêcher que les Français aient du pouvoir politique et qu'ils puissent dominer quoi que ce soit. On vote même l'article 41 de l'Acte d'Union qui décrète que tous les documents du gouvernement devront être dans la langue anglaise et seulement en langue anglaise. Mais il y a des députés qui vont avoir une tête de cochon et qui vont faire à leur tête des députés français, francophones en fait, qui parlent français et qui, malgré l'interdit, vont s'exprimer en français en chambre. Et parmi ces gens-là, ben, je nomme Louis-Hippolyte Lafontaine. Ben oui, lui aussi, on le connaît, hein? On pense que c'est un pont-tunnel. Ben, ça vient de quelqu'un. C'est M. Louis-Hippolyte Lafontaine qui est un député et qui avait une tête de cochon, refusait de s'exprimer en anglais. Et bien, 27 ans après l'acte d'union, le Canada, l'acte d'Amérique du Nord britannique, qui au départ n'avait que 4 provinces. En fait, c'est l'Ontario et le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Les autres provinces se sont ralliées par la suite, se sont formées par la suite. Nous appartenons donc toujours aujourd'hui à l'Angleterre. Le territoire appartient à la reine d'Angleterre. C'est pourquoi c'est son visage qu'il y a sur notre monnaie. Donc, dans l'histoire, on a eu 5 noms. Nouvelle-France, où est-ce qu'on était sous la mère patrie de la France. Après ça, plus jamais c'est arrivé. À partir de ce moment-là, tentative d'assimilation continue une par-dessus l'autre. Province of Quebec, le Bas-Canada, on s'est appelé Province du Canada, pour finalement s'appeler Canada, avec maintenant notre propre drapeau, parce que depuis la Première Guerre mondiale, on a acquis quand même une certaine autonomie de pays. On a notre propre drapeau. On n'est plus aussi dépendant de l'Angleterre, mais dans les papiers, dans les faits, nous lui appartenons toujours. Le Parlement, il est à Ottawa, hein, présentement. Ben, il a déjà été à Montréal de 1844 à 49. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que on lui a mis le feu en 1849. C'est pour ça qu'il est déménagé de Montréal, le Parlement. Parce que c'est les Anglais qui ont mis le feu. Lors d'une assemblée, les députés ont voté de donner une indemnisation aux familles des patriotes qui avaient subi des préjudices, qui avaient été tués, pendus. Et là, les Anglais, fâchés, noirs, non, on refuse que les familles des patriotes soient dédommagées. Puis tellement fâchés qu'ils mettent le feu au Parlement ce soir-là. La bataille éclate et le Parlement brûle. Alors, durant les prochaines années, ben, ils vont alterner entre Toronto-Québec, et pour finalement s'installer à Ottawa. Construction du Parlement à Ottawa en 1865 et le Parlement aujourd'hui. Et finalement, bien, au Québec, on a une journée officielle des Patriotes. Hein? C'est pas le 15 février, puisque le 15 février, c'est la fête du drapeau du Canada. C'est toujours le lundi avant le 25 mai. Donc, cette année, ça va être le 18 mai 2020, la fête nationale des Patriotes, le drapeau des Patriotes.
Depuis plus de 200 ans partout au Canada, incluant au Québec, c'était la fête de la reine. Mais nous, à partir de 2003 au Québec, on a décidé que ça deviendrait ce jour-là, la fête des patriotes, puisqu'on ne voit pas en quoi on aurait à fêter la reine, nous. On ne considère pas qu'on a de lien d'attachement. On vient nullement d'Angleterre, nous ici les francophones qui vivons au Canada. Donc le reste du Canada, le 18 mai, va fêter la fête de la reine. Et ici au Québec, le jour férié, c'est le jour des patriotes. Alors, salut les patriotes!